Je te conseille de te rendre à la police. Non, je tenais trop à Cindy. Je vais retrouver l'assassin et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Si vous ne dites pas la vérité, vous risquez d'être arrêté pour complicité. Mac n'a tué personne. Stamets, c'est lui l'assassin! Alex, c'est fini. Alex. Non, c'est pas fini. Mais tu as fait un cauchemar. Oui. Oui, toujours le même cauchemar. Mon cauchemar. Oh. Nous avons tout prévu. Je vous en supplie, gardez votre calme et tout se passera bien. C'est difficile. Comment puis-je être calme? Un de mes amis qui a eu accès au dossier m'a certifié qu'il n'y avait aucun indice permettant de faire le lien entre nous, vous et l'explosion. Écoutez, M. Tyler a fixé son retour pour après-demain. Je crois que je devrais en discuter avec lui avant de décider quoi que ce soit. C'est de la folie. Vous voudriez mettre quelqu'un d'autre au courant? Dites-le à Dan Reiser pendant que vous y êtes. Enfin, je ne vous ai jamais donné l'ordre de faire exploser cet avion. Vous croyez vous en sortir comme ça? C'est trop facile, Kendall. Dans cette affaire, vous êtes mouillé autant que nous, si ce n'est plus. Je ne vous ai jamais dit d'éliminer cet homme. Pour intimider un gêneur, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à faire exploser un avion en plein vol. C'est vous-même qui avez créé le problème, Kendall. En tant que responsable de la sécurité dans cette société, vous nous avez engagés pour une mission secrète. Un homme menaçait de révéler aux autorités que la société Tyler versait des pots de vin. Vous nous avez donc demandé de nous en occuper. Mais qu'est-ce que vous vous étiez imaginé? Qu'on lui floquerait seulement une petite fessée? J'espère que je me fais bien comprendre. Vous n'avez pas le choix et vous allez la boucler. Jusqu'à nouvel ordre. Enfin, si vous tenez à votre liberté et à votre vie... Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of New York, New York. These vagabond shoes. Bon, on y va. Parfait. Regardez vers moi. Oui. Allez, un peu de tonus. Très bien. Regardez toujours par ici. Merci. De l'élégance. Voilà. Fantastique. Mac, avance-toi un peu. Fais quelques pas lentement. Ne bouge plus. C'est très bien. Ah oui, j'aime beaucoup. Allez, avance un peu. Oui, comme ça. Très joli. Parfait. Et je croyais que tu me trouvais nul. Non, c'était fabuleux. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, même heure. Au revoir. Et n'oubliez pas que Cindy organise une super fête ce soir. Vous êtes invités. C'est vrai? D'accord. Ah, notre Mackie a une petite amie. Il est si mignon. C'est pas étonnant.
Et il y a des choses intéressantes dans le bureau de Kendall? Non. Il n'y vient presque plus, il ne tient pas du tout le coup nerveusement. À mon avis, il serait plus sage qu'il disparaisse dans un petit accident, sinon il va cracher le morceau. Et qui te dit que ça n'est pas déjà fait? Il faut en avoir le cœur net. Je voudrais qu'on mette son téléphone sur écoute. Il vient de déménager. Il s'est installé chez la fille avec qui il sortait. Elle a un appartement à Manhattan. Eh bien, on ira à Manhattan. Dani, je suis content que t'aies pu venir. J'ai sonné, mais personne n'est venu ouvrir. Quoi? J'ai sonné, mais personne n'est venu ouvrir. Bonsoir, Salut, Dani. Bonsoir, les filles. J'aimerais te présenter Cindy Latimore. Cindy Latimore, Danny Reynolds, bien connu pour ses photos de mode et ses nombreux esclaves. Enchantée. En ce moment, j'essaie de le dresser à sortir la poubelle. Vous pourriez peut-être m'aider. Oh, j'en doute. Excusez-moi. Tu veux du champagne? Oui. Il ne reste plus beaucoup de verres propres, mais je viens t'en trouver un. Tiens, voilà. Il n'a pas l'air trop sale. Non, 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 non. Inutile de se secouer, il y a déjà des bulles. Désolé. C'est rien. Il est bon, hein? C'est moi qui l'ai acheté, il coûte $3,95. C'est le prix de l'unité ou des 6 bouteilles? De la caisse. Ah, tout s'explique. Mac, est-ce que c'est sérieux? Possible. Alors je suis prête à avaler ça, il faut fêter la bonne nouvelle. Toujours pas de réponse. Nous essaierons quand nous serons sur place. Merci pour cette bonne soirée. Je suis ravie que vous ayez pu vous libérer. Je voulais vous dire, j'ai bien l'impression qu'il est fou amoureux de vous. C'est réciproque. Vous vous êtes rencontrés où? Dans un supermarché. Oui, j'ai failli la renverser avec mon chariot. Sans rire. Merveilleux. Chauffard quand il fait ses courses. Bon, je crois qu'il est grand temps que je m'en aille. À bientôt, au revoir. Merci d'être venu, Danny. Bonsoir. Bonsoir Cindy, bonsoir Mac. Bonsoir. Bonsoir. J'ai cru qu'il ne partirait jamais. J'ai une petite surprise pour toi. Je parie que je sais ce que c'est. Je parie que non. Si, si, si. Tu vois que j'avais raison. Et tu descends Oui. et tu le laisses dans la cour. Mhm. Pendant ce temps, je vais à côté donner à manger au chat de Vanessa. Oui. Et ensuite... Bien, madame. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite à côté. Et je viens apporter à manger au chat de Vanessa. Et vous, qui êtes-vous? Nous, on répare le téléphone. Oh oui, au beau milieu de la nuit. C'est pas très clair comme explication. Trouvez autre chose ou j'appelle la police. Mike, au secours! Non! Mike!
Il faut la ramener chez elle. Elle a dit qu'elle habitait à côté. Personne ne doit savoir que nous l'avons tué dans cet appartement. Ni ce que nous faisons ici. Mais pour le téléphone! On ne fait pas l'idiot, on n'a pas le temps de s'en occuper, on verra ça plus tard. Cindy! Cindy! Cindy, c'est moi! Où? Cindy! Oh, mon Dieu. C'est urgent. Passez-moi la police, s'il vous plaît. Bauer! Mettez les mains sur la tête. Écoutez, non, dépêchez-vous c'est face au mur. Je viens de téléphoner à la police. Tournez-vous. Je vous dis que je viens Oui, d'appeler. c'est ça. Vous avez le droit de ne parler qu'en présence de votre avocat. Je vous préviens, tout ce que vous dites à partir de maintenant pourra être retenu contre vous. En place, messieurs, les uns à côté des autres, dos au mur. Chacun doit être devant un numéro. Un numéro. Vous, le numéro 3. Poussez-vous. Alors, est-ce qu'il est parmi eux? Oui, le numéro 4. Numéro 4. Un pas en avant. Très bien, Harper. On recommence tout depuis le début. Vous vous étiez disputé avec Mademoiselle Latimore ces jours-ci? Non. C'est bizarre. Quelqu'un a entendu votre petite amie crier. Je t'en supplie, Mac, non! Non, écoutez, cette femme est cinglée, nous recevions des amis, la musique a dû l'empêcher de dormir. Comment savez-vous que c'était elle? Cette voisine fouine toujours partout. Mademoiselle Rose. Elle... On vous a vu hurler, donner des grands coups de pied dans la porte pour la défoncer. Oui, je sais. On a ramassé l'arme du crime entre vous et le C'est cadavre vrai. de votre petite amie. J'essaie de vous expliquer. Où avez-vous trouvé cette arme? Je venais de D'où la descendre, sortez-vous? j'ai sorti la poubelle, je suis remonté, la porte était fermée, je voulais rentrer, ça m'a énervé. Alors je me suis mis à taper dedans. Je suis mannequin, je ne sais pas où j'aurais été dénicher un PK9 avec un silencieux du feu. Ah! Vous l'avez reconnu? Vous semblez avoir une connaissance des armes inattendue pour un mannequin. Vous oubliez un détail, vous n'avez relevé aucune empreinte sur le revolver et aucune trace de poudre sur mes doigts. Vous aviez des gants! Vous les avez trouvés? Vous les avez jetés n'importe où, c'est élémentaire, ça. Vous ne réussirez à convaitre aucun jury de votre innocence. Embarquez-le-moi! Je ne l'ai pas tué! Avec plaisir. Debout. C'est bon pour le profil. J'ai une grande expérience dans la matière, merci. Harper, je vous amène des articles qui vous concernent. J'ai une visite. Je suis passée chez toi et je t'ai pris quelques affaires. Merci. Est-ce que tu tiens le coup? Denis, Cindy était si différente des gens que je connaissais. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est de savoir qui l'a tuée. J'ai commencé l'enquête. Et Henri fera tout ce qu'il veut. Ne t'inquiète pas, il va te tirer de là. On ne peut pas essayer de me faire sortir afin que je puisse t'aider. Ils n'ont fixé aucune caution jusqu'à présent. Je suis au courant, mais s'il va voir le juge, ou le juge qui est au-dessus du juge, ou je ne sais pas qui... Mais il n'y a personne au-dessus du juge. Oh, il y a bien quelqu'un à qui il pourrait parler. Il faut préserver ta couverture. Mais à quoi peut me servir cette foutue couverture si je passe le reste de mes jours en tôle? Mais bien sûr, avec joie. Vous le connaissez? Il a toujours été ainsi. Oui. C'est un homme très cultivé. Souvenez-vous que nous sommes ici chez nous. Mesdames, Bonsoir, monsieur. puis-je voir vos cartons, s'il vous plaît? Nos cartons, c'est-à-dire que nous venons pour présenter un défilé de mode. Nous ne vous laisserons entrer que si votre nom figure sur la liste des invités, madame. Oh, il y est. Je suis Madame Henri Towler. Je vois bien le nom de votre mari, madame, mais malheureusement pas le vôtre. Mais quelle audace! Allez lui dire que sa femme est là. Madame, il nous est impossible de quitter notre poste. En ce cas, j'y vais. Non, attendez ici.
l'histoire, la culture, mais également dans... Monsieur, excusez-moi de vous déranger. Oui, caporal? Voilà, votre femme est à l'entrée. Elle insiste pour que vous veniez la voir, monsieur. Je pense que vous avez fait une petite erreur, caporal. Voyez-vous, mon... Vous êtes Henry Toller, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Mais je ne suis pas marié. Oh. Excusez-moi, monsieur. Non, c'est rien, caporal. Cela vous paraît-il logique que c'est... ma femme? Les filles? Regardez-moi toutes ces médailles. Que c'est séduisant, un homme en uniforme. Vous ne partirez pas avant de nous avoir expliqué le but de votre visite. Henri! Caporal, voudriez-vous lâcher ma femme? Mais vous venez de dire que... Je suis vraiment navré de cet incident. Je veillerai personnellement à ce que cet homme soit sanctionné. Oh, c'est oublié. Soyez franche, il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. Non, il s'agit de Mac. Il faut le faire sortir de prison. Il est en train de devenir fou. Vous savez très bien que l'opération que j'ai engagée est extrêmement délicate. Comme tous les hommes qui ont travaillé pour les services de renseignement, Mac est aussi dangereux qu'une bombe qui peut exploser à tout moment. Il est exclu qu'on apprenne qu'il travaille pour moi. Votre collaboration doit rester secrète. Mais j'en suis bien convaincue. Si nous réussissons à le faire libérer, il aura une chance de se disculper. Et vous serez à l'abri. Personne ne saura qu'il travaille pour vous. Je suis désolé, c'est impossible. Ah, ce n'est pas impossible car j'ai besoin de lui, tout de suite. Alors si je ne le récupère pas, j'interromprai votre opération. Et vous ne feriez pas ça. Je devrais peut-être aller demander à ce monsieur son avis sur la question. Bonjour, Vance. Tiens, Henri. Bonsoir, madame. Il faut que vous me confiez votre secret, Henri. Comment faites-vous pour trouver en si charmante compagnie? Danny, je vous présente Vance Brooks, qui fait partie du ministère des Finances. Ah, et vous? Vous êtes Danny Reynolds, n'est-ce pas? Je vous avais reconnu. Et dites-moi, je suis étonné que l'un des plus célèbres photographes de mode accompagne un membre du gouvernement comme ce vieil Henri. Bien, en réalité, il y a deux réponses possibles à cette question. Laquelle dois-je choisir ce soir? Mais c'est une vieille amie de la famille. Ah, cela me rassure un peu. Oui, je viens. Ah, excusez-moi, Daniel, je suis en retard. Ravi de vous avoir rencontré. Henri. Au revoir, Vance. Rassurez-moi, ma chère Dani. Vous ne songez pas réellement à avertir quelqu'un de notre opération? Oh non, je ne dirai rien. Bien. En revanche, je ne sais pas si on peut se fier à un homme enfermé dans une cellule et qui risque d'exploser à tout moment. Je vais voir ce que je peux faire. Allons chez Cindy, j'aimerais y jeter un coup d'œil. Non, je te ramène chez toi. Chez moi? Henri a dû user de toute son influence pour te tirer de mauvais Oui, je le pas. sais. Alors tu ferais mieux de te tenir à carreau. J'ai d'autres priorités pour J'ai l'instant. pas envie de rire. Tu dois être irréprochable, il le faut. Si quelque chose se passe, Henri n'aura plus aucun recours. Je t'en supplie. Dis oui, Mac. Oui, Mac. Une jeune fille a été assassinée dans son appartement par un mannequin. Allô? Elle est rentrée. On attend. Non. Si on peut pas entrer chez elle, on aura qu'à passer par l'appartement d'à côté. Et qu'est-ce que tu fais de la police? Ils savent plus donner de la tête, avec tous les meurtres qu'ils ont sur les bras. Rien ne m'empêchera de chercher l'assassin de Cindy. Max, sois raisonnable. Tu prends une douche, tu te reposes. Je t'appellerai un peu plus tard, nous établirons un plan. Merci. Je passerai ce soir. Mac, tu as bien compris. Il faut te tenir à carreau, je sais.
Voilà. Ça va marcher. Tu me passes la perceuse? Notre homme vient d'entrer dans l'immeuble où habitait la jeune fille. Je vais le suivre. Compris. Mike et Vince vont bientôt arriver. Oui, Bonjour, je suis un ami de Cindy. Est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? bien sûr. J'ai eu beaucoup de peine en apprenant. Oui. Je m'appelle Mac Harper. Je vous jure que je ne l'ai pas tuée. J'étais très amoureux d'elle. Et j'essaie de retrouver l'assassin. Je voudrais vous aider, mais je ne peux rien vous dire. Je n'étais pas là ce week-end. Oui, je sais. La dernière fois que j'ai vu Cindy, elle venait nourrir votre chat. Mets en l'air, monsieur. Je ne demanderais pas mieux que de vous aider. J'ai eu vraiment beaucoup de peine. Merci. De rien. Mais j'en sais rien. C'est pas un homme, c'est un singe. Je vais voir par ici. Retourne devant. D'accord. Excuse-moi, mon vieux. Je vous l'ai dit et répété. Je ne sais pas où est Mac. Si vous ne dites pas la vérité, vous risquez d'être arrêté pour complicité dans 2 meurtres, dont celui d'un policier. Et ce policier, figurez-vous, se trouve être un de mes meilleurs adjoints. Le coupable n'ira pas loin. Mac n'a tué personne. C'est une machination qu'on a montée contre lui. Et elle fonctionne plutôt bien, je trouve. Oh, je sais que vous ne me croyez pas. Et je vous assure que j'ignore où Mac se cache. Alors si vous n'avez plus rien à faire ici... Sergent Steinmetz, j'oubliais, j'avais quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Oui, je tiens réellement à... Oui, je tiens réellement à devenir votre ami, Très monsieur bien. Steinmetz. Vous avez affronté beaucoup de coups durs et moi aussi. Nous vous recontacterons. Au revoir. Au revoir. Allô? Danny, à votre avis, est-ce qu'il a pu tuer ce policier? Henri, vous savez bien qu'il en est incapable. Et comment le saurais-je? Mac n'est pas un tueur. Alors pourquoi s'est-il enfui?
Parce que s'il était resté, il l'aurait embarqué. Et cette fois, je parie qu'il l'aurait enfermé pour de bon. Écoutez-moi, Danny. Vous n'imaginez pas ce qu'il m'a fait faire la dernière fois. Et s'il continue, il finira par compromettre tout le service. Henri, je vais le retrouver et j'éclaircirai toute cette affaire. Ça vous va? Allô? Ici Maurice à Crawford. Nous nous sommes rencontrés au défilé hier. Vous vous rappelez? Ah oui. Oui, j'y suis, bien sûr. Bien. Je crois bien que je vais avoir de la visite. Ces gens ne peuvent pas rester seuls? Aussi? Oui, je vais m'arranger. Donnez-moi 1 heure, d'accord? Au revoir. Voilà, c'est très bien. Tournez-vous un peu. Bravo, très joli. N'aie pas peur d'être un peu provocante. J'ai dit provocante, pas larmoyante. Parfait. Arrête la musique. Je vous laisse 5 minutes, Leslie. Votre maquillage a besoin de quelques retouches. D'accord. Gretchen, je vais faire une série de toi seule. En attendant, on va faire une petite pause. Ah, d'accord, super. Merci, Ricky. Mais de rien. Comment va mon homme? Tiens, regarde pas ici. Si la cassette ne démarre pas, c'est très simple. Je vais te montrer. Tu pousses simplement cette petite manette-là. Bon, si on choisissait une belle musique pour cette petite boîte. Voilà. C'est parti. Vous êtes en place, mesdemoiselles. Je vais rajouter un peu de lumière. Quand tu veux, Danny. Ça y est, Danny, on peut y aller. Mignon, ton petit pinceau. C'est bien pour dépoussiérer les montres, hein? Fais voir un petit peu. Pense à vérifier ton objectif, Danny. J'ai rajouté quelques projecteurs. Je trouvais que ça manquait d'éclat. Comment ça s'est passé, chérie? Il continue à me menacer, je ne sais plus quoi faire. Je voudrais tant pouvoir t'aider. Je devrais peut-être laisser couler, comme ils disent. Si seulement tu voulais m'expliquer de quoi il s'agit. Si elle savait, elle ne s'en mêlerait pas. Chut, c'est impossible. Je n'ai confié ce secret à personne. Ce qui veut dire que nous pouvons nous débarrasser de lui. Ça ne sera peut-être pas nécessaire. Je devrais peut-être téléphoner à Tyler, à Tahiti, et tout lui raconter. Ah, comme j'aimerais partir en vacances. Attends d'être tout à fait sûr pour lui en parler. Bien joué, ma jolie. Mais tu as raison. Tu as toujours raison. Je vais attendre. Ravissante. Si jamais tu échappes au plus fin limier de New York, Henri est bien décidé à t'étrangler de ses propres mains. Et qu'est-ce que tu espérais? Que je fasse le mort? Je te conseille de te rendre à la police avant qu'un représentant de la loi ne mette la main sur toi et ne te transforme en passoire. Non, je tenais trop à Cindy. Mais je sais ce que tu ressens. Tu es avec moi, oui ou non? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai une piste. Laquelle? Il y avait une camionnette garée devant chez Cindy hier soir. Elle était encore là aujourd'hui. Quand je suis sorti, après avoir trouvé le cadavre de sa nuque, elle roule à une telle vitesse qu'elle a bien failli m'écraser. J'ai reconnu le type qui conduisait. C'est celui que j'ai vu entrer dans l'ascenseur juste avant que je ne trouve Cindy. J'ai pu relever le numéro, c'est 1NXF 692. Bien. Dis à Henri de se défoncer. Dis à Henri de se défoncer. Henri, mais c'est toi qui l'as envie de défoncer à coups de marteau. Il veut résoudre cette affaire, non? Oui, tu as raison. Je voudrais des renseignements sur le propriétaire de la voiture dont j'ai le numéro. Danny, je suppose que c'est une plaisanterie? Henri, vous ne voulez pas résoudre cette affaire? Très bien. Donnez-moi le numéro.
Merci, Henri. Boris T. Colbert. J'ai aussi son adresse. Henri va se renseigner sur lui. Ils ont renforcé leur surveillance. Et c'est tout à fait normal. On a tué 2 personnes dans cet immeuble au cours des 2 derniers jours. La police de New York peut quand même se permettre de mobiliser quelques voitures. Serait-il possible de quitter cet endroit pendant qu'on est encore vivant? Je ne partirai pas avant d'avoir vérifié si cette camionnette est revenue. Quand on est allé chez Colbert, il n'était pas là. Et je l'avais vu 2 fois avant. Il ne prendrait pas le risque de revenir devant cet immeuble s'il n'avait pas une bonne raison. La porte d'entrée est surveillée, la porte sur le côté aussi. L'escalier qui va aux poubelles et que je connais conduit également au garage. Tu trouves toujours réponse à tout, Mike. Allez, viens. Si tu me laisses tomber, je le dirai à ma maman. Oh non, pas ta maman. La voilà. J'étais sûr qu'elle serait là. À quoi servent ces fils? On dirait une ligne téléphonique. Personne. Est-ce qu'on pourrait jeter un petit coup d'œil? Il n'y a aucune raison de s'en priver. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Un poste d'écoute. C'est un magnétophone qui enregistre les voix transmises par plusieurs lignes téléphoniques. Et à l'autre bout, sur chacun des appareils, il doit y avoir des micros. Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché quelque chose? Non, non, c'est quelqu'un qui sert de la ligne. Tiens. Quoi? Prends celui-là. Oui, ma chérie, je vais bien. Et les enfants? Oui, je le voudrais, mais... J'ai un emploi du temps surchargé. J'enchaîne réunion sur réunion. Je suis épuisé. Ils ne voudront pas me lâcher. Peut-être dans quelques jours. Non, non, je te remercie. Ne t'inquiète pas pour moi. Il faut que je te laisse. Oui, au revoir. La démonstration est tout à fait fascinante. Oui. Qu'est-ce que c'est? 555 24 40. Je le sais. C'est le numéro de Cindy, c'est bizarre. Cindy? Alors, l'homme que nous avons entendu au téléphone était ici, dans l'appartement de Cindy. Quand on met un téléphone sur table d'écoute, on devrait entendre les 2 correspondants. Ce n'est pas logique, nous aurions dû recevoir les 2 voix. Je n'avais jamais vu cette alarme. C'est un micro. Ils écoutaient ce qui se passait à côté en utilisant le téléphone de Cindy. Je suis allé chercher l'enregistrement dans la camionnette et j'ai constaté que nous avions un petit problème. Je n'arrive plus à établir la liaison entre l'appartement et la camionnette. Tu veux que j'y retourne et que je répare l'installation? Non. Je veux que tu rentres et que tu me donnes un coup de main. Je vais voir Kendall, il a réintégré son bureau. Aucun doute possible, c'est Alex. Alors on l'espionne. Qui est Alex? C'est mon ami. Enfin, c'est une façon de parler. C'est un homme formidable. Il a des tas d'ennuis en ce moment, il est très contrarié. Pouvez-vous nous donner son nom de famille et nous dire où on peut le joindre? Alexander Kendall. Il est vice-président de l'entreprise de micro-informatique Tyler à Long Island. Long Island. Merci. Merci, Henri. Colbert est un agent de la sécurité de la société micro-informatique Tyler. Tu veux rire? Non.
Ils espionnent leur propre vice-président? Oui, Henry dit que le FBI poursuivait une enquête sur les pots de vin que Tyler distribuait avec largesse à différents gouvernements. Distribués? Pourquoi? C'est fini? Parce que le seul homme qui pouvait témoigner contre Tyler ne parlera plus. Son avion a explosé en plein vol. Ils sont charmants. Ouais. Oui, j'écoute. Monsieur Tyler, sur la 7. Merci. Allô? À quel aéroport êtes-vous? Kennedy ou LaGuardia? Non, non, tout ne va pas bien, Tyler. Il faut que je vous voie, c'est urgent. Non, 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 ici, c'est trop dangereux. Est-ce que vous venez en ville? Nous pourrions peut-être... vous connaissez, il y a un parc juste en face de l'appartement que j'occupais avant, au 514e rue Est. Oui, je pense que nous pourrons y être tous les deux dans 1 heure. Non, je veux vous voir tout de suite, mais je ne peux pas attendre. Oui. Bon, d'accord. Merci. Nous venons voir Monsieur Kendall. Vous avez rendez-vous, madame? Non, mais c'est très urgent. Je suis navrée, mais Monsieur Kendall ne reçoit uniquement que ce rendez-vous. C'est extrêmement grave. Voulez-vous patienter? Je vais essayer de joindre sa secrétaire. Allez. Madame, vous n'avez pas le droit. Madame, revenez. Je vous ai dit qu'il n'était pas ici. Si vous insistez, j'appelle le service de Il faut sécurité. que je sache où il se trouve, c'est très urgent. Je n'en sais rien. Il a quitté son bureau précipitamment. Bon, si vous vouliez avoir la Merci, gentillesse Josie, je vais régler cet incident. Je suis ravi de votre visite. Mais je crains que vous n'en sachiez trop pour que je vous laisse partir. Oui, je ne sais rien du tout. Non plus, je ne sais rien du tout. Nous ne savons rien du tout. Tiens, non. Ouvre tes oreilles, je vais te faire écouter quelque chose. Non, tout ne va pas bien. Il faut que je vous voie, c'est très urgent. Je vous retrouve au bureau. Non, 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 ici, c'est trop dangereux. Il y a un parc juste en face de l'appartement que j'occupais avant, au 514e rue Est. Kendall y est allé en hélicoptère? Non. Bon, allons-y. Nous partons tous les deux en hélico. Pendant ce temps-là, Anderson et Ford, vous allez prendre la voiture et vous viendrez nous retrouver. Et en chemin, vous balancerez nos 2 visiteurs dans la baie de New York. D'accord? D'accord. Tu as pris le viseur télescopique avec toi? Oui. Parfait. Si on ne trouve pas un hélico, c'est perdu d'avance. On ne rattrapera jamais. Nous voudrions un hélicoptère. J'en ai un qui vient de rentrer, il sera prêt dans une demi-heure. Ah non, 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 il nous faut tout de suite. Désolé, madame, le pilote se repose.
Dans ce cas, on se passera de pilote. Vous ne pouvez pas voler tout seul, monsieur, c'est impossible. Attendez, mais c'est interdit. On se débrouillera. Et enfin, qu'est-ce que vous faites? Appelez la tour de contrôle qui prévienne la police. Tu sais faire voler cet engin? Tu en as déjà piloté? Si on veut. Si on veut? Alors j'aimerais que tu sois plus clair. Tu sais ou tu ne sais pas? Je sais conduire une voiture. C'est sûrement aussi simple. Pourquoi tiens-tu tellement à me faire mourir d'une crise cardiaque? J'avoue, j'en pilotais un au Vietnam. Cette affaire ne me plaît pas. This is as close as we can get. We better put it down right here. That's not a helipad. It will be in a minute. You go to the park, I'll go to the apartment. Suspect entering the building, take your positions. Hello, Alex. Tyler, thanks for coming. What's so urgent? I've never seen you like this. They began to blackmail us, and I went to security. That gal's in the way. I can't get a clean shot. Now's our chance. Kendall's in the clear and facing this way. Over what? All right, Hopper, freeze! Give me an excuse to blow you away. Come on, let's get it over here. Come on, give me that. Oh, come on, get him! Get out of my way. Steinmetz, he's the killer. We'll see about that later. Sorry. I promise you, Tables, you're gonna pay. Ladies and gentlemen, I would like to propose a toast. The man, woman who solved the mystery of the airplane explosion to the bafflement of government agencies. Yeah!
I received a telegram from the district attorney which states that all charges against Mr. Harper have been dropped. And I would like to say, every once in a while, I do make a mistake. In 18 years as a cop, this is the second. Thank you. I won't ask you what the first one was. Excuse me a minute. I'm going to listen. All right, Mac. Danielle? Yes. I'll be right back. Mac, I can appreciate how you feel after I lost my husband. I'm really sorry.